Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de La Guerre des Mondes. Tout un programme. La Guerre des Mondes fait partie de ces œuvres modernes majeures de la littérature de science-fiction. Roman de Herbert George Wells, ou H.G. Wells, publié en 1898, ce titre est l'une des premières fictions confrontant l'être humain à un envahisseur extraterrestre. Un concept qui sera ensuite repris maintes fois dans la culture populaire comme le cinéma, la littérature et même le manga et l'animation. Ben ouais. Aussi, La Guerre des Mondes a été plusieurs fois adaptée, l'une des itérations les plus célèbres étant le film de 2005, réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Cruise dans le rôle phare. Au Japon, ce sont les éditions Kadokawa Shoten qui se sont penchées sur le roman majeur de la littérature SF. Chose peu étonnante étant donné le succès des adaptations des œuvres de H.P. Lovecraft par le talentueux Go Tanabe. C'est d'ailleurs dans le même magazine que celle-ci, le Comic Bean, qu'a vu le jour le manga La Guerre des Mondes, dès 2018, sous le titre Uchu Senso, la guerre de la Terre. Un manga voué à s'achever avec son 3e volume, prévu au Japon pour le 12 mars 2021. L'élaboration du scénario a été confiée à Ihara Sai, auteur déjà vu sur la bande dessinée Le Coupeur de Bambou, paru aux éditions Delcourt. Le dessin, lui, est assuré par Yokoshima Hitotsu, mangaka actif depuis la deuxième moitié des années 2000, mais que nous découvrons par le biais de cette œuvre chez nous. En 1901, le hameau anglais de Maybury est le théâtre d'un événement spectaculaire. Tu m'étonnes. Un gigantesque cylindre s'écrase sur une plaine, ce qui, forcément, attire l'œil des civils, comme celui d'un photographe bien déterminé à immortaliser les faits par ses clichés. Mais rapidement, la curiosité vire au drame. Le cylindre abrite une forme de vie martienne dont les premières réactions hostiles ne se font pas attendre, tandis que le danger est voué à s'amplifier étant donné que d'autres vaisseaux se rapprochent de la planète. Pour ce photographe, 2 obsessions. Mettre son épouse en lieu sûr et photographier ces formes de vie, histoire d'immortaliser le dramatique événement connu par le genre humain. L'histoire de la Guerre des Mondes impacte sûrement différemment aujourd'hui qu'à l'époque de la parution de l'ouvrage. Car si les récits d'invasion extraterrestre se déroulent bien souvent lors de notre époque moderne, l'œuvre de H.G. Wells, respectée dans ses intentions via cette adaptation, se déroule à l'aube du XXe siècle. À une époque où les connaissances n'étaient pas celles d'aujourd'hui et dont la technologie paraît forcément dépassée avec notre regard. Une mise en place qui traduit un effet inéluctable. Plus impuissante que jamais, l'humanité doit faire face à une menace qui la dépasse totalement. Les Martiens annihilent des villes en un claquement de doigts, tandis que les cadavres se comptent par dizaines en l'espace de quelques secondes à peine. Des événements terribles, présentés sous le point de vue d'un être presque insignifiant, un simple photographe. Nul besoin de connaître l'œuvre initiale ou d'avoir vu une adaptation. Le présent manga est un récit neuf, qui cherche à transmettre de manière fidèle les intentions du roman. Et sur le plan scénaristique, l'effet est totalement réussi. On se prend à suivre ce jeune photographe qui va devoir négocier au mieux pour sa survie, avec les moyens du bord, tout en se questionnant sur une menace démesurée contre laquelle chaque effort est voué à l'échec et à l'impuissance. Le contexte historique joue en la faveur de cette impression, celle d'une humanité, destinée au cauchemar et à l'extinction, face à cette forme de vie qui ne lui laissera aucun temps de sa vie. Et concernant cette menace, le rendu des tripodes exercés par Yokoshima Hitotsu est saisissant. Loin de s'apparenter à des engins mécaniques géants, comme le font certaines descriptions, le rendu organique est pertinent tant il propose un effet Lovecraftien très réussi. Les tripodes semblent dénués de toute émotion tout en s'apparentant à des créatures vivantes plus qu'à des machines de guerre. Et c'est vraiment ce qui les rend terrifiants. Et malheureusement, ce sera peut-être là la seule prouesse visuelle de ce premier tome que nous pourrons relever. Car si le dessinateur a fait un travail remarquable sur les envahisseurs, le reste de son art se révèle assez quelconque. La narration est parfois un peu trop posée, empêchant une retranscription nerveuse de l'intensité des massacres, tandis que ces derniers s'avèrent très lisses et un peu trop propres dans cette représentation de victimes mutilées, charcutées et même décapitées. Mais le point le plus amer vient du travail de faciès, assez sommaire. L'artiste ne parvenant pas vraiment à implanter visuellement de fortes émotions chez ses protagonistes.
Alors, on a tendance à croire que certains personnages prennent la menace un peu par-dessus la jambe, une impression venant aussi de leur réaction face à l'avancée des envahisseurs. Peut-être un message sur l'insouciance humaine de cette période, ce qui irait de pair avec l'envie du photographe de photographier l'ennemi. Ben ouais, c'est un peu une sorte de paparazzi de l'époque, non? Il est peut-être un peu tôt pour juger de tout cet aspect, et il faudra attendre les 2 derniers tomes pour y voir plus clair. En tout cas, il est indéniable que cette version manga de la Guerre des Mondes a ses forces directement dues à l'œuvre de H.G. Wells, mais malheureusement aussi, elle a quelques faiblesses. Ça n'en fait pas une mauvaise lecture, loin de là, mais une œuvre qui aurait pu porter son horreur beaucoup plus loin afin de nous faire frissonner, comme les versions des titres de Lovecraft par Go Tanabe. Mais le tout se révèle tout de même plaisant et efficace dans certains pans de son ambiance. Reste à voir la suite et la fin de l'histoire. Et concernant le travail d'édition, Ki-hoon propose une jolie fabrication, plus sobre que celle des mangas tirés de Lovecraft, mais qui a pas mal de cachet. Pas de jaquette, mais une couverture solide, recouverte d'un grain intéressant à l'allure d'un grimoire d'époque. Un choix pertinent donc, accompagné par une colorisation noire de la tranche pour renforcer l'effet et aussi d'un papier épais de qualité. La traduction, elle, a été assurée par Jean-Benoît Sylvestre, qui livre un texte efficace et cohérent avec le caractère insouciant de certains personnages. Et avec cette Guerre des Mondes, version manga, je t'invite aussi à découvrir la Guerre des Mondes, version blockbuster américain. Steven Spielberg a adapté le roman en 2005. Après, c'est juste une des nombreuses adaptations cinématographiques, alors. Sinon, tu l'as vu dans la chronique, mais il y a d'autres adaptations d'œuvres de la littérature fantastique en ce moment, avec Tanabe Go, qui bosse sur les romans de Lovecraft. On en a chroniqué une paire, et le dernier en date, l'Appel de Cthulhu, est sans doute le plus populaire. Mangado est là pour t'en apprendre davantage. Et puis côté Alien, t'as Dead Demon, Didididi, Destruction, d'Asano Inyo. Là aussi, tu trouveras un mangado à ce sujet, fait au tout début de l'émission. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire la Guerre des Mondes. Je te laisse et n'oublie pas, continue de suivre la voie du manga. Quand j'étais gosse, il y a une série TV qui m'a presque traumatisé, les Tripodes. Directement inspiré du design des envahisseurs de la Guerre des Mondes, ce que je savais pas à l'époque. Je me demande si c'est pas à cause de ça que je kiffe le matos audiovisuel. Ben ouais, un bon trépied, c'est fondamental pour bien cadrer ses plans.